Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler du champ magnétique terrestre. Donc, ça constitue la deuxième partie du cours champ magnétique. Donc, je vous conseille d'aller voir la première partie pour bien sûr mieux comprendre les choses. Donc, on sait que les aiguilles aimantées ou bien les boussoles détectent les champs magnétiques. Donc, en effet, si on place un aimant à la place ou bien à proximité d'une boussole, bien d'une aiguille aimantée, donc celle-ci, elle va s'orienter selon la direction de l'aimant. Et si on change la direction, bien l'emplacement de l'aimant, on va constater que l'aiguille aimantée suit la direction de l'aimant. C'est-à-dire que les aiguilles aimantées ou bien les boussoles sentent les champs magnétiques créés par les aimants. Donc ça d'une part. Donc supposons si on place un aimant, une boussole ou bien une aiguille aimantée à un endroit où il ne trouve aucun aimant. D'accord? On va constater que cette aiguille, elle va prendre une direction précise. D'accord? Même si on tourne la boussole, on va constater que l'aiguille aimantée est fixe dans une seule direction, qui constitue la direction du nord magnétique ou bien du nord géographique. Et si on place une deuxième boussole, elle va prendre, bien sûr au même endroit, cette boussole-là, elle va prendre la même direction prise par la première boussole. Donc on dit alors qu'il y a un certain champ invisible créé par la Terre, d'accord, que l'on appelle le champ magnétique terrestre. D'accord? Donc en effet, la Terre crée ou bien génère un champ magnétique, d'accord, autour d'elle, et ce champ-là, il joue le rôle d'un bouclier protecteur des particules dangereuses provenant du Soleil. Donc le champ magnétique terrestre est essentiel pour la vie sur Terre. Donc pour mieux comprendre ça, on va faire un schéma. Donc voilà, ça c'est le globe terrestre. Donc voilà la Terre. Donc on sait que la Terre tourne autour d'un axe. C'est l'axe de rotation. Bien sûr, cet axe-là, il est incliné. Donc ça, c'est l'axe de rotation. Bien sûr, de la Terre autour d'elle-même. Donc à proximité de cet axe-là, ça constitue le nord géographique. Donc nord géographique. Et bien sûr, à proximité de l'axe de ce côté-là, sera sud géographique. Bien sûr, cette partie-là, donc je peux diviser la Terre en deux parties. Donc ce trait-là, ce trait imaginaire que je viens de dessiner constitue l'équateur. D'accord? Et la partie supérieure de l'équateur, ou bien cette demi-sphère supérieure de l'équateur s'appelle l'hémisphère nord, tout simplement. Donc cette partie-là, c'est l'hémisphère nord. Et bien sûr, la demi-sphère inférieure s'appelle l'hémisphère sud. Sud. Donc ça, c'est quelques vocabulaires qui nous seront utiles pour expliquer cette leçon-là. Donc on a dit que la Terre crée un champ magnétique. Donc on peut imaginer un gigantesque aimant placé à l'intérieur de la Terre, d'accord? Donc c'est un aimant droit. Donc ça, c'est un aimant imaginaire, d'accord, qui constitue la source du champ magnétique. Donc je tiens à vous informer que l'origine du champ magnétique terrestre, ce sont les matières qui sont en fusion à l'intérieur de la Terre, d'accord. Donc au noyau de la Terre, il y a du fer qui est fondu, bien sûr, et puisque la Terre, bien sûr, tourne autour d'elle-même, donc ce mouvement du fer fondu génère
le champ magnétique. Donc tout simplement le champ magnétique terrestre résulte du mouvement du fer fondu au noyau de la Terre. Donc ça c'est entre parenthèses. Bien sûr l'axe de l'aimant, le voilà. D'accord, donc je vais le mettre en rouge. Donc ça c'est l'axe de l'aimant. D'accord. Au voisinage de cet axe là, c'est-à-dire de l'hémisphère nord, au voisinage de cet axe, je vais l'appeler nord magnétique. D'accord, donc bien sûr on a dit ça, c'est l'axe magnétique. Donc ça c'est l'axe magnétique et ça c'est l'axe de rotation de la Terre. Donc nord magnétique, nord géographique. D'accord. Et bien sûr de l'hémisphère sud, au voisinage de l'axe magnétique, c'est le sud magnétique. Donc s'il vous plaît, faites bien la différence entre nord géographique et nord magnétique, sud géographique et sud magnétique. D'accord? C'est-à-dire il y a une certaine déviation entre les deux axes, c'est-à-dire l'axe magnétique et l'axe de rotation, qui fait que voilà, il y a une différence entre sud magnétique et sud géographique et nord géographique et nord magnétique. Donc l'angle entre ces deux axes, bien sûr c'est un angle qui est connu, d'accord, on le symbolise par D, donc, et on l'appelle angle de déclinaison. Donc angle de déclinaison, d'accord, et cet angle là il vaut à peu près 11 degrés. Donc ça c'est aujourd'hui, d'accord. Donc pourquoi on a dit aujourd'hui? Parce qu'en fait cet angle là change au fil du temps, d'accord. Donc je vous invite à chercher au sujet de l'inversion des pôles. Pourquoi? Parce que déjà il y a très longtemps ces pôles là, d'accord, étaient inversés, d'accord. C'est que le pôle nord magnétique était à la place du pôle sud magnétique et le pôle sud magnétique était à la place du pôle nord magnétique. Donc on appelle ça, c'est l'inversion, d'accord, des pôles bien sûr de la Terre. Et bien sûr l'angle de déclinaison, d'accord, de déclinaison augmente, d'accord, jusqu'à ce que les pôles nord et sud vont s'inverser. Très bien. Maintenant si on désire représenter, voilà, les lignes de champ créées par bien sûr par la Terre. Donc tout d'abord il faut orienter ou bien connaître les polarités des deux aimants. Donc on sait que les boussoles, d'accord, le pôle nord du boussole, elle indique toujours le nord, d'accord, le nord géographique ou bien le nord magnétique, c'est-à-dire ce pôle là, sera le pôle sud, d'accord. Ça c'est le pôle sud, ou bien je vais le colorier en bleu. Donc ça c'est le pôle sud. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que deux pôles identiques ça repousse et deux pôles différents s'attirent. Donc puisque ça c'est le pôle sud, il va être attiré par le pôle nord de l'aiguille aimantée, d'accord. Et l'aiguille aimantée, elle indique le nord magnétique et le nord ou bien le nord géographique, d'accord. De toute façon elle indique le nord magnétique, d'accord. Mais puisque le nord magnétique est proche du nord géographique, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, et l'autre pôle sera le pôle nord. Donc attention, même si que ce pôle là constitue le pôle sud, ce pôle de l'axe magnétique on va appeler nord magnétique, d'accord. Donc les lignes de champ, on sait qu'ils sont orientées, bien ce sont des courbes orientées du pôle nord vers le pôle sud. Donc voilà les lignes de champ. Voilà. Bien sûr l'orientation des lignes de champ de cette façon. Et l'autre côté
les lignes de champ sont orientées de cette façon-là. Donc vous remarquez bien que voilà, les lignes de champ voilà, ils sont ou bien se comportent comme un bouclier. D'accord, ça c'est un bouclier qui enveloppe la Terre et qui joue le rôle d'un protecteur, d'accord, comme je vous ai dit tout à l'heure, des rayons dangereux ou bien des particules dangereuses pour la vie sur Terre. Voilà, maintenant on désire représenter le vecteur champ magnétique terrestre. Donc pour cette fin, je vais réaliser une petite expérimentation. C'est que je vais attacher une aiguille aimantée à un support par l'intermédiaire d'un fil. Donc voilà mon support. D'accord, donc ça c'est un support. Bien sûr, ça, d'accord, ça c'est la surface de la Terre. Surface de Terre, voilà. Ça c'est un support. Ça c'est un fil. Et au bout du fil, donc je vais schématiser une aiguille aimantée de cette façon. D'accord? Donc en fait, lorsqu'on va attacher l'aiguille aimantée, d'accord, de son milieu, d'accord, tout d'abord elle va, bien sûr, elle va effectuer quelques mouvements, mais après elle va s'immobiliser en prenant cette direction-là. Donc voilà l'horizontale, d'accord, ça c'est l'horizontale à la surface de la Terre, ça c'est le vertical par rapport à la surface de la Terre. Et bien sûr l'angle ou bien l'aiguille prend une direction qui est à peu près légèrement, qui pointe légèrement vers le centre de la Terre. Donc on dit alors qu'elle possède deux composantes. Donc voilà, ça c'est le pôle nord de l'aiguille. Donc bien sûr on sait que le vecteur champ magnétique terrestre c'est toujours du pôle sud vers le pôle nord, d'accord. Donc on peut décomposer ce vecteur là en utilisant la méthode du parallélogramme en deux, d'accord, en deux composantes. Donc cette composante là, je vais l'appeler la composante horizontale, et cette composante là, je vais l'appeler la composante verticale. Donc B indice V et B indice H. D'accord? Donc en utilisant la méthode du parallélogramme, on peut dire tout simplement que B total égale à BH plus BV. C'est-à-dire c'est la somme vectorielle du composante horizontale et la composante verticale. On peut définir aussi l'angle d'inclinaison. Donc ça c'est l'angle d'inclinaison, c'est l'angle que fait BH avec B total. Donc on peut chercher sa valeur en utilisant les relations trigonométriques. Donc cosinus I égale à tout simplement le côté adjacent, c'est-à-dire l'intensité de BH sur le côté hypoténuse, c'est-à-dire l'intensité de B total. Et bien sûr, comme je vous ai dit, I, d'accord, c'est l'angle que fait BH avec B total. Voilà. Et comme on a dit, I c'est l'angle d'inclinaison. D'accord, s'il vous plaît, à ne pas confondre avec l'angle de déclinaison. D'accord, on a dit l'angle de déclinaison, c'est l'angle entre les deux axes, l'axe de rotation et l'axe magnétique. D'accord, l'angle d'inclinaison, c'est l'angle entre BH, c'est-à-dire la composante horizontale, et la composante ou bien le vecteur champ magnétique total. D'accord. Donc si on désire par exemple représenter ça dans la surface de la Terre, donc je peux donc voilà la surface de la Terre. Donc j'ai pris une portion, d'accord, de cette voilà de cette figure là.
Donc BH, ou bien la composante horizontale, donc c'est tangente à la surface de la Terre. Donc voilà sa direction. Donc, ça, c'est BH, c'est la composante horizontale. La composante verticale, elle pointe vers le centre de la Terre. Comme ça. Donc ça, c'est B vertical, d'accord? Et en faisant l'ensemble des deux vecteurs, par la méthode du parallélogramme, on peut construire B total. D'accord? Donc, je vais refaire la même chose ici. Donc, voilà la composante horizontale. Voilà la composante verticale. Elle pointe vers le centre de la Terre. BH, elle pointe vers le nord. D'accord? Et B total. La voilà. D'accord? Donc, je tiens à vous informer que la composante horizontale, c'est la composante indiquée par la boussole. Pourquoi? En fait, les boussoles, elles ne peuvent pas se déplacer dans l'espace. Elles se déplacent seulement horizontalement, c'est-à-dire dans le plan. Donc, c'est pour cette raison, on ne peut pas réaliser, si on veut représenter ou bien déterminer le vecteur champ magnétique, on ne peut pas faire ça avec une boussole. Parce que les boussoles, elles empêchent le déplacement des aiguilles selon la verticale. D'accord? Parce qu'il y a cette surface-là qui empêche leur déplacement vertical. D'accord? Donc, c'est pour cette raison on a utilisé cette méthode-là, c'est-à-dire on a accroché le fil au milieu, d'accord, de l'aiguille, d'accord, pour permettre à l'aiguille de se déplacer librement, c'est-à-dire que ce soit horizontalement ou bien verticalement ou bien horizontalement. Donc voilà, notez bien que les directions indiquées par les boussoles, c'est la direction de la composante horizontale. Donc une dernière chose qui est très importante, donc ici l'expérimentation qu'on réalise ici, on l'a réalisée dans l'hémisphère nord, d'accord? Donc bien sûr au Maroc, le Maroc se trouve à l'hémisphère nord. Supposons que l'on réalise cette expérimentation dans l'hémisphère sud. Donc, ça ne sera pas la même chose. Donc, comment serait cette fois-ci la composante B totale, c'est-à-dire le vecteur champ magnétique terrestre? En fait, si on place à ce point-là, c'est-à-dire dans l'hémisphère nord, d'accord? En fait, BH, ou bien la composante horizontale, elle indique toujours le nord, d'accord? Mais la composante verticale, attention, elle va indiquer ou bien il va s'orienter vers le haut. Donc voilà, c'est à l'extérieur de la Terre, d'accord? Ça veut dire c'est vers le haut. Et bien sûr, B total, il sera orienté de cette façon-là. Donc ça, c'est B total, d'accord? Et si jamais on s'oriente ici, si on place ici dans l'équateur, d'accord? B total sera orienté de cette façon-là, c'est-à-dire il va avoir la direction de et le sens de BH, d'accord? C'est-à-dire la composante verticale est nulle dans l'équateur. Ça, c'est très important. Supposons que si je me place ici dans les axes, d'accord, soit ici, soit à ce point-là. Donc ici, la composante horizontale est nulle, d'accord? Donc le vecteur champ magnétique est orienté dans ce sens-là. Donc ça, c'est B total. Et ça, il est orienté vers ce sens-là. D'accord? Donc ici, le vecteur, je peux écrire ça. Donc la composante horizontale à l'axe magnétique, c'est-à-dire ou bien au nord magnétique, est nulle. Et au sud magnétique, la composante totale est nulle, la composante horizontale est nulle également. Mais si je me place ici à l'équateur, la composante verticale, d'accord, est nulle. On peut déterminer ça à l'aide d'une aiguille aimantée, d'accord. Si jamais on place une aiguille aimantée ici, donc bien sûr l'aiguille aimantée s'oriente selon bien sûr les lignes de champ. Donc elle va avoir par exemple
à ce point-là, c'est-à-dire dans l'équateur, je vais placer une aiguille aimantée. Bien sûr, elle va avoir la direction de la ligne de champ. Bien sûr, et sa direction, ou bien le vecteur champ magnétique terrestre, elle sera de cette façon-là. D'accord? Pourquoi? Parce que les lignes de champ sortent toujours du pôle nord. D'accord? Et le vecteur champ magnétique, il sort toujours du pôle nord également. Et si je place une aiguille aimantée ici, donc regardez bien la ligne de champ, elle est à peu près de cette façon-là. Donc ça, c'est le pôle nord. D'accord? Donc, elle pointe vers le centre de la Terre, vers le noyau de la Terre. D'accord? Et si je place l'aiguille aimantée ici, voilà mon aiguille aimantée. D'accord? Bien sûr, les lignes de champ sortent toujours du pôle nord de l'aiguille aimantée. D'accord? Donc, ils sortent. Donc, ici, ils sortent. Donc, voilà la direction. Et la même chose ici. Et bien sûr, on constate que B total, il pointe vers le haut, c'est-à-dire à l'extérieur de la Terre. Voilà. Donc, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Notre vidéo touche à sa fin. Très bon courage à vous. Au revoir.